Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pause Patrimoine. Je suis à Bré, commune située à l'ouest des Coëvrons. Au programme pour moi aujourd'hui, une jolie balade patrimoniale afin de vous faire découvrir le riche patrimoine bréen. Attachez vos baskets et suivez-moi, c'est parti! Notre balade patrimoniale commence dans le bourg de Bré, place de la mairie, et on peut déjà y observer cette chapelle, la chapelle Sainte-Croix, qui date du XVIe siècle. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Elle est petite, elle fait 6,40 m par 4,20 m. Elle a été construite par Guiguéot, qui était prêtre ici à Bré. Alors cette chapelle, elle a connu une dévotion importante par les habitants ici autrefois. Il faut savoir qu'on venait pour prier pour les enfants qui n'arrivaient pas à marcher. Et bien sûr, dès que les enfants réussissaient à marcher, on venait en contrepartie offrir les chaussures, les premières chaussures de marche. Alors juste à côté de la chapelle Sainte-Croix, on a ce très beau calvaire qui date du 19e siècle. Il est composé de 72 blocs de pierre qui correspondent aux 72 fermes de la commune de Bré. Il est composé de deux grottes. On a une première grotte à l'avant qui représente une piéta qui a été parfaitement restaurée en 2018. Et à l'arrière, on a la grotte qui représente la grotte de Lourdes. Alors après avoir passé le lieu-dit La Gessonnière, nous arrivons maintenant ici dans la magnifique vallée de la rivière de Zévailles. Nous apercevons en arrière-plan le château de la Roche-Pichemer qui date des XIIIe et XVIe siècles. C'est un château privé qui malheureusement ne se visite pas. Alors nous arrivons ici au lieu-dit La Terrie, au pied de la superbe croix en granit que l'on appelle aussi la croix aux œufs. Alors elle doit son nom parce qu'autrefois, il faut savoir que les fermes avoisinantes venaient y déposer leurs œufs, un petit peu comme si c'était un dépôt d'œufs ici tout simplement. Cette croix elle était très fleurie par 3 fermes avoisinantes puisqu'il faut savoir qu'ici c'était un lieu de pèlerinage très important pour la paroisse. Malheureusement, cette tradition n'est plus observée. Voilà, alors là je sors du très humide chemin de la Chevalerie. Ça nous amène directement au pied du château de la Grande Courbe à Bré. Donc c'est un imposant édifice seigneurial qui date des XIIIe et XVe siècles. Allez, suivez-moi, on va aller essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors ce château est entouré de douves, il comporte un jardin Renaissance et abrite également 2 grandes salles médiévales ainsi qu'une superbe tour dans laquelle il y a une chambre haute. Très honorée dans le Maine, la famille Le Cornu, issue dit-on du légendaire duc Robert le Diable, a possédé cette demeure pendant plus de 2 siècles. Plusieurs époques ont laissé leurs traces dans cet ancien château.
Devenue ferme au 19e siècle, une restauration menée depuis plus de 40 ans par des propriétaires passionnés tente de lui redonner sa splendeur. Alors c'est vraiment un endroit magnifique que je vous invite absolument à découvrir. Sachez qu'il est possible de visiter ce château toute l'année sur réservation auprès des propriétaires directement. Le retour s'effectue par la rue du Boulet, qui autrefois s'appelait la rue des Fours à Chaux, puis la route d'Evron, car c'était l'ancienne et unique route qui menait le village de Bré à Évron depuis Montsûrs. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce très beau patrimoine ici à Bré. Une dernière petite chose à noter, ces plaques bleues, si vous les voyez dans les villages ou dans les villes, sachez qu'il s'agit de plaques de cocher qui datent du 19e siècle. Elles servaient tout simplement nos cochers à s'orienter et se repérer. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!